Salut à tous ces petits vénards. Nouvelle vidéo aujourd'hui, la suite de la dernière de ma collection asiatique. On va attaquer le restant de DVD, du steelbook et on va finir par du Blu-ray et un beau Blu-ray collector juste pour la fin. On va commencer par du DVD et celui-ci, cette box, je l'aime trop. Franchement, elle est trop belle. Ring, les trois. Alors, Ring 0, Ring 1 et Ring 2. Autant le dire, autant clair tout de suite. Mon préféré, c'est le premier. Hein. C'est celui que j'ai vu quand il était sorti à l'époque. Je l'avais loué en VHS à l'époque. Et je trouvais qu'il faisait vraiment le job. Surtout cette vidéo quand Sadako sort du puits. J'ai trouvé mais franchement flippant ce film. Il est génial. Après le 0 et le 2, franchement, non. J'ai pas du tout, mais j'ai pas du tout aimé. Alors, cette box est vraiment très belle. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a offert. C'était Studio Canal qui avait offert ça. En fait, quand vous l'ouvrez, ça se déplie et vous avez les trois films dedans. Le Ring 0, le Ring 1 et le Ring 2. C'est une box vraiment, mais vraiment très belle. Je me rappelle que quand on me l'avait offert, je dis putain, je dis elle est vraiment chouette. J'étais complètement mais passé à côté à l'époque. Et franchement, c'était un beau cadeau. Et je le garde parce que là, pour le coup, j'y fais superbe attention parce elle est super belle. Vous voyez, ça ressemble vraiment à une VHS. C'est vraiment top. Et je l'avais vu dans un Easy Cash quand même en occasion à plus de 30 euros. Donc c'est vraiment une belle édition de Studio Canal. Tiens, on va être dans le même genre et celui-là je vous le conseille. Et même le remake est vraiment sympa. Bon, l'original je préfère, mais le remake est vraiment sympa. C'est Deux Sœurs, A Tale from Two Sisters. Vraiment hyper classe celui-là. Alors, très lent, mais quand ça part, franchement, c'est vraiment classe. C'est le genre de film qu'il faut quand même voir au moins 2 fois pour connaître et comprendre la subtilité de certains plans. Et la réalisation est vraiment top. L'interprétation des acteurs est vraiment classe. Et surtout, j'adore cette bande originale que, à mon avis, vous avez dû entendre au moins une fois. C'est vraiment la musique du film qui a été utilisée, je pense, dans une pub pour le parfum ou un truc comme ça, et puis qui a été utilisée aussi pour beaucoup d'autres choses. Il me semble que le compositeur il s'appelle Lee Blue Wong. Excusez-moi pour la prononciation, mais il me semble que c'est ça. Je vais mettre un petit extrait de quelques secondes. Voilà, pas trop longtemps parce que sinon je vais me faire kicker ma vidéo. La musique là-dedans, elle est vraiment magnifique. C'est une édition simple. Je sais pas si il y a un Blu-ray ou un 4K qui est sorti, mais en France, ça m'étonnerait beaucoup. Peut-être dans un autre pays européen. Mais celui-là, dès qu'il y a une annonce 4K ou un truc comme ça, je me l'achète direct parce que c'est vraiment un superbe film. Et le remake américain, je sais pas s'il a le même nom. J'ai des doutes. Non, je crois pas du tout qu'il a le même nom, mais il est très bien aussi. Tiens, on arrive là dans la collection HK vidéo. J'en ai 4. On va commencer par, on va dire, le plus récent. The Longest Night avec Tony Long. Très belle édition d'HK vidéo. Ça, c'est un super film hein, que je vous conseille. Vraiment très bon. Alors, c'est comme toutes les éditions HK, hein, la qualité vidéo est vraiment top. Hein. Moi, j'ai pu le remettre sur un lecteur Blu-ray avec mon écran dernière génération. Et franchement, ça passe nickel. Franchement, ça passe super bien. La vidéo et l'audio sur les films HK vidéo sont vraiment sympas. Donc, dedans, vous avez les bonus, le DVD et un livret. Et la deuxième édition HK, et quelle édition! Une balle dans la tête, un film de John Woo, avec Jackie Cheung, Tony Long et Simon Yam. Superbe film de John Woo. Ça, je l'ai vu pendant mon adolescence et je me rappelle que ce film est à la fois touchant, drôle, triste et
énormément bourré de scènes d'action. C'est un bijou de John Woo. Je l'ai regardé je sais pas combien de fois quand j'étais ado. Et je me rappelle quand il était sorti dans cette très très belle édition de HK Vidéo, édition collector limitée, c'était direct achat. Ces éditions-là, que je vais vous faire voir, sont très très dures à choper maintenant, mais dans un prix... Alors, vous pouvez toujours les choper, hein, mais pas au prix de l'époque. Hein. Je me rappelle que ça, je l'ai acheté une vingtaine d'euros. Maintenant, vous les chopez pas à ce prix-là. D'ailleurs, moi, il m'en manque un dans ma collection, c'est The Killer. The Killer, je l'ai vu en occasion à plus de 40 euros. Voilà, il a quand même pris hein, pour un DVD, hein, parce que c'est des éditions tellement belles et tellement classe. Franchement, super classe. Une autre aussi, avec Sean Woo Fat, toujours film de John Woo. Alors celle-là, l'affiche, elle est terrible. Franchement, elle est terrible. Je comprends pas là, le délire avec le bébé et puis le mec le fusil à pompe. C'est tellement dans le style du film. De toute façon, c'est du John Woo. Hein. Il y a des scènes d'action de ouf. Et puis, comme dans tous les films de John Woo, ben, ces films, ils sont super sensibles, mais à la fois super spectaculaires aussi. C'est vraiment de l'action pure et dure, des gunfights inimaginables, des plans ralentis avec des colos. C'est du John Woo, c'est hyper classe. Et je me rappelle, hein, l'affiche là, regardez-moi ça. C'est improbable, c'est trop classe. Là, l'édition, ça se voit que je l'ai moins regardé qu'une balle dans la tête. Hein. Une balle dans la tête, bon, elle est encore propre, hein, mais on sent qu'elle a un tout petit peu vieilli. Celle-ci, putain, le carton, il est vraiment comme si qu'il était neuf. Hein. Pourtant, c'est un bon film. Je préfère quand même The Killer à celui-ci. Et un dernier de cette édition HK. Celui-là, je l'aime bien. Toujours avec Sean Woo Fat, toujours réalisé par John Woo, avec Leslie Chang et Sherry Chang, les associés, sur l'histoire de trois amis inséparables dans la vie et dans le travail, parce qu'ils font tous les trois le même travail, c'est-à-dire qui cambriolent des musées, cambriolent des banques. C'est vraiment un film hyper classe avec beaucoup d'humour. J'adore vraiment ce film. Alors, ce qui est bien en plus dans les éditions HK, c'est que il y a toujours la vidéo et l'audio au top. Et dedans, vous aviez un deuxième film aussi qui s'appelle Just Heroes, qui était inclus avec cette édition. Et c'est vrai que j'ai pas dit si là, en fait, vous aviez un documentaire dans celui-ci qui était très intéressant. Il y avait aussi le montage alternatif de la scène d'ouverture. Celui-ci, vous aviez un autre film aussi de donner avec une balle dans la tête, ouais. En fait, vous aviez deux films, vous avez une balle dans la tête et vous avez Les larmes d'un héros donné dans celui-ci. C'était très belle édition HK vidéo, hein. Franchement, c'est vraiment au top. J'aimerais bien qu'ils refassent des éditions aussi propres et aussi belles que ça en 4K. Et le dernier que j'ai vu qui faisait des belles éditions comme ça en 4K, on y reviendra après, c'est l'Arabia. Je trouve que franchement, ils ont fait des éditions de films de Kitano vraiment aux petits oignons. Hein. J'enchaîne sur ce film, j'en ai parlé la dernière fois lors d'un vlog achat, Running Out of Time, avec Long Shi-wang et Andy Lo, l'histoire d'un mec qui est condamné à cause d'un cancer en phase terminale et qui décide de faire chier tous les flics et va s'amuser avec un des... c'est pas un chef de la police, et la police fait appel à lui quand il y a des problèmes de terroristes pour négocier. Et donc Andy Lo va vraiment s'amuser avec lui. C'est un superbe film. Comme je vous ai dit lors du vlog achat, le problème de certains films asiatiques, il y a des doublages vraiment classe. Je vois sur les films de John Woo, j'adore les doublages, mais sur ce film-là, par exemple, c'est tout juste une horreur. Il faut vraiment le regarder en version originale parce que sinon, ça vous détruit tout le film. La réalisation est vraiment top, une super réalisation de Johnny To, parce que de toute façon, c'est un super réalisateur, lui, et les musiques dedans sont vraiment classe aussi. C'est vraiment un bon film, ce Running Out of Time. J'ai pas vu le 2, donc je ne sais pas trop ce que ça donne. On va enchaîner sur deux steelbooks. J'en ai parlé aussi parce que j'avais fait une critique express
Aragami et 2LDK. En fait, c'est deux projets de deux réalisateurs différents qui sont fait un petit jeu, un petit concours, c'est-à-dire qu'ils devaient faire un scénario incluant que deux personnages limités à moins d'1h30 ou moins de 2 heures, avec comme thème du versus. Et donc il y en a un qui a fait Aragami et l'autre qui a fait 2LDK. Deux super steelbooks, bien sûr, en DVD, qui a été proposé par, il me semble, alors c'était quelle boîte d'édition? C'était Madasia Collection. Alors moi je préfère le 2LDK. Le 2LDK il est trop ouf. Hein. Allez voir ma critique express, j'en parle. En gros, c'est deux filles qui ont le même job, c'est-à-dire c'est des mannequins, qui rêvent de participer à un film. Donc ils ont tous les deux ils ont tous les deux fait le casting. Ils attendent la réponse pour avoir le premier rôle. Et en plus de ça, elle est grave amoureuse d'un mec, mais elle lui a chopé. Et ils vivent tous les deux dans un appartement. Et ils vont se mettre sur la gueule. Et à un moment donné, la jalousie va prendre le dessus. Ils vont se mettre sur la gueule. Un coup de vase, d'ampoule, d'assiette, de verre, de katana, de taille-haie aussi. Oui, il y a un taille-haie dans l'appart. Je n'explique pas pourquoi vous... Mais franchement, c'est un super film. Si vous ne l'avez pas vu, moi, je l'ai vraiment trouvé classe. C'est pas... C'est pas extraordinaire. Hein. Le scénario que je vous ai dit, il n'y a rien de bien extraordinaire. Mais en fait, dans le mode défouloir, c'est bon. Vous sortez du travail où vous avez passé une journée de merde, vous mettez ça devant, je peux vous dire que c'est garanti détente. Hein. Là, ça se met sur la gueule quand deux filles se mettent sur la gueule. Et pour le coup, il n'y a pas que on griffe, tirage de cheveux. Hein. Ça y va vraiment, vraiment dur dans le hardcore. Super film, franchement, celui-là, c'est mon préféré de cette collection Versus. Alors lui, il est très très bon. Fighter in the Wind. Si vous aimez les arts martiaux, si vous aimez le côté historique, la migration de certaines populations coréennes au Japon, ce film est pour vous. Hein. C'est franchement, franchement classe. Hein. Surtout quand le personnage principal, au nom de Dédale, va dans les montagnes pour s'entraîner, parce qu'il est tout simplement emmerdé par certaines bandes de la mafia japonaise. C'est vraiment, vraiment un super film. Vraiment, vraiment classe. Petite édition simple avec un piste 5.1 quand même. Je sais même pas c'est qui édité ça. Je vois EuropaCorp. Je vois pas. Ouais, c'est EuropaCorp. Belle petite édition simple. Hein. Franchement, le film il est hyper sympa. Alors, lui, c'est un film complètement cinglé. C'est Save the Green Planet. C'est sur un couple qui sont persuadés que dans 48 heures, la Terre va être envahie par les extraterrestres et que les extraterrestres ont envoyé un messager. Et le messager a pris possession du corps d'un richissime mais qui travaille dans une entreprise. Et donc ils vont le kidnapper et le séquestrer pour savoir la vérité. C'est complètement cinglé comme film, mais j'adore quoi. C'est un vraiment très très bon film coréen avec une bonne réalisation, une superbe interprétation et puis des musiques vraiment folles dedans. Le film il est ouf, trop trop ouf, vraiment vraiment sympa. Petite édition simple avec bien sûr des voix originales, les voix françaises, du sous-titre français. Et vous avez 9 scènes coupées, un making-of et un court-métrage dans ce film. C'est franchement celui-là, si vous le chopez, je vous le conseille fortement. C'est Save the Green Planet. Alors ça, on pourrait dire que c'est un petit peu le Matrix asiatique, Returner, avec Takeshi Kaneshiro et Han Suzuki. Film sympathique. Moi, on me l'avait offert. J'en avais entendu parler sur les forums. J'avais trouvé la jaquette vraiment sympa. Et quand je l'ai maté, j'ai passé un bon moment. Oh, c'est pas le super film, mais franchement, ouais, agréable, vraiment agréable à voir. Alors, c'est là une édition simple avec juste des bandes annonces et vous avez les langues anglais, français et la langue originale, bien sûr. Japonais. Par contre, c'est qu'en 2 points en français. Pour avoir du 5.1, c'est la version japonaise et il y a les sous-titres français dedans. Alors ça, moi, ce film-là, je l'ai chopé
Dans la première partie, je vous ai dit que j'avais une petite boutique à côté de chez moi avant qui était hyper classe parce que il faisait énormément de films asiatiques et vraiment à pas cher. Et celui-ci, je l'avais chopé pour 5 euros, mais vraiment neuf. Et cela après 3-4 mois après la sortie du film en boutique normale. Hein. Donc j'étais super content. J'ai putain, je l'ai vraiment eu à pas cher. Et je trouve ce film super beau au niveau de la réalisation, de la photographie, de la musique. Et l'interprétation des acteurs est vraiment classe. Dedans, on y retrouve Takeshi Kaneshiro, là, qu'on a vu tout de suite dans Returner. On retrouve aussi l'excellent Andy Lau et la très très belle Ziyi Zhang. Super film, ça. Mais il y a des plans hyper beaux, des ralentis avec tous ces cerisiers, ces pétales, tout. Et mais il est classe. Il est vraiment classe. J'adore ce film. Alors, lui, là, pour le coup, hein, vu que je l'ai pas eu à cher, je m'attendais vraiment à avoir une édition, mais de simple de chez simple. Oui, et la preuve que oui, parce que regardez, en bonus, c'est le chapitrage. Ah, ils se font pas chier. Hein. Bonus, chapitrage. Ok. Bon, quand même, il y a une piste. Alors, attends, oui, non, il y a une piste 5.1 quand même dessus. Hein. Donc, c'est vraiment à noter. Pour une édition chopée à ce prix-là, c'est plutôt pas mal. On va finir ces DVD par une collection d'un réalisateur que j'aime bien. C'est Wong Kar-wai. C'est un réalisateur que moi j'aime. Par exemple, je surkiffe In the Mood for Love. Chucking Express aussi. Franchement, j'adore ces deux films du réalisateur. Même Nos Années Sauvages, je l'avais trouvé vraiment, vraiment, vraiment sympa. C'est un bon réalisateur. C'est vrai que des coups, sa réalisation est assez brouillon, assez haché. Des coups, il faut comprendre, quand il choisit des personnes pour faire la photographie de ses films, c'est tout juste incroyable. Quand il choisit aussi les acteurs, je vois par exemple Maggie Cheung et Tony Leung, quand il joue pour lui, c'est extraordinaire. Puis le choix des musiques aussi. Et le côté esthétique des années 50-60 dans ses films est tout juste impeccable. Et donc, dans cette collection, j'ai Chucking Express en édition simple. Ça, c'est un bijou. J'adore. J'adore ce film. La photographie, l'ambiance, la musique. Même si ces petites histoires assemblées en une paraissent un petit peu confuses, c'est un cinéaste, en fait, il faut regarder plusieurs fois ses films pour capter. Bon, c'est pas du Lynch, hein, mais c'est vrai qu'il faut porter énormément d'attention sur certains plans. Mais j'adore celui-là. J'ai aussi, ce que je vous disais, Nos Années Sauvages. Très très bon celui-là. Et j'ai l'extraordinaire 2046. Fausse suite de In the Mood for Love. À la base, 2046 devait être le film, un des films de Wong Kar-wai, ne pas faire In the Mood for Love. Il a fait In the Mood for Love pendant des pauses de 2046. Donc 2046 est devenu, entre guillemets, une vraie fausse suite. Alors cette édition, par contre, elle est très très belle. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est hyper magnifique. En fait, quand on l'ouvre... Je vais essayer de l'ouvrir. Alors j'ai fait super gaffe parce que, en fait, elle est très très belle. Mais le devant, il est superbe, comment dire, pas très solide. Donc dedans, vous avez un DVD avec le film. Vous avez un deuxième DVD avec plus de 3 heures de bonus. Mais alors, vous voyez, ça m'a super étonné, ça. Je me rappelais même plus. Le gars, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas vu qu'il y avait un deuxième DVD. Belle édition sur 2046. Franchement, cette box, ce steelbook, ouais, on peut dire ça, est vraiment très très beau. J'adore. Il est vraiment classe. Et le dernier qui va attaquer les Blu-ray du côté film asiatique, c'est le In the Mood for Love, le petit bijou de Wong Kar-wai. Alors dans ce film, on a tout. Hein. Une interprétation de Maggie Cheung et Tony Leung incroyable, une photographie mais à tomber, les ruelles sombres avec toute la pluie, les néons de ces restaurants, néons rouges, tout ça, c'est magnifique, les musiques à tomber, une réalisation, une interprétation, tout juste un film incroyable. Et encore une fois, ça reste un film de Wong Kar-wai assez brouillon, il y a des choses qu'il faut
capté. Mais quand vous le regardez une deuxième fois, vous comprenez le pourquoi. Et franchement, c'est un super film. Alors, superbe édition, ça, de l'Arabia. Quand il était sorti, c'était direct achat pour moi. Alors, c'est une édition avec le film, bien sûr, en 4K, avec plus de 2 heures de bonus. Vous avez le Blu-ray du film In the Mood for Love. Vous avez des bandes annonces, des scènes coupées, du making-of. Vous avez une fin alternative et vous avez un reportage sur Tony Long en musique. Franchement, super belle édition. Je vais l'ouvrir. Et vous avez, quand vous ouvrez, vous avez le Blu-ray. Alors, c'est ça qui me semblait. J'avais un petit doute, parce que du coup, ma mémoire. Oui, voilà, vous avez le Blu-ray 4K et les bonus dedans. Avec une super belle image là. Ah, c'est une très très belle édition. Franchement, très très belle. Elle est hyper classe. Quand on le retourne, visez-moi cette photo. Juste trop trop beau. Franchement classe. Ah, magnifique. Magnifique. Et je me rappelle, j'étais tellement fan que j'avais acheté le vinyle. J'ai craqué, hein, parce qu'il il est vraiment cher. Mais c'était l'Arabia qui avait sorti un petit vinyle en format 45 tours avec 2 titres dedans. Et le vinyle est tellement beau quoi, que j'étais obligé de me l'acheter. Mais ça, je vous le ferai voir pendant une spéciale collection musique de film. C'est promis, je le ferai ça, je vous le ferai voir. Je vais enchaîner par celui-ci que j'en ai parlé la dernière fois lors d'un vlog achat, Cure. L'histoire d'un flic qui pourchasse un serial killer, enfin qui pourchasse un mec, et ce flic suppose que ce gars hypnose les gens pour que les gens aillent tuer des personnes. Le Psygnosis est vraiment chouette, il y a une ambiance assez bizarre dans ce film, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais tombé amoureux de ce film. Pourtant il est assez lent, avec une fin assez curieuse, mais je trouve vraiment vraiment chouette. C'est une édition MK2 que j'avais chopé vraiment à pas cher, avec quelques suppléments dedans. Alors lui, j'en ai parlé la dernière fois, fait partie de cette collection collector où que Darkwater Ring 1 était sorti, et Audition de Takeshi Maiki. C'est une édition collector limitée, restauration 2K avec un Blu-ray et un DVD et du bonus. Superbe film ça. Takeshi Maiki, il a vraiment vraiment fait un pied de nez au film d'horreur, parce que quand vous regardez le film, la première demi-heure, vous avez l'impression de regarder un film d'amour, quelque chose comme ça, je sais pas. Sur la reconstruction d'un mec qui est veuve et qui vit tout seul avec son fils. Et dès qu'il va tomber amoureux de cette fille, eh ben, il va se passer énormément de choses. Et la fin est trop, 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 trop folle. Le kili. Superbe édition. Hein. Alors, je vous disais, c'est vrai que la dernière fois, que quand ils appellent ça édition collector limitée, collector, il n'y a rien de collector dedans. Vous n'avez même pas livré, rien du tout. C'est limite honteux. Mais par contre, la restauration est vraiment très très propre et très nickel. Au niveau de la vidéo et l'audio, c'est vraiment vraiment classe. Alors on va finir cette vidéo par 2 Blu-ray et un gros collector. On va commencer par les 2 Blu-ray. 2 éditions magnifiques, 2 films extraordinaires. Films réalisés par Takeshi Kitano. Regardez-moi ça. En premier, L'été de Kikushiro. Une version restaurée. Ouais, moi je pourrais dire, eux ils le marquent pas, mais tu pourrais le dire. C'est vraiment un collector. Pour moi, il est hyper magnifique. Et il y a un truc qui est vraiment classe dans cette édition, dans ces éditions, parce qu'ils ont tous le même, c'est que vous avez le Blu-ray, le DVD et la bande originale dedans. Donc le CD de musique. Et ça, c'est hyper classe. Regardez, quand vous l'ouvrez, vous avez le Blu-ray, le DVD, et à la fin, déjà il y a un beau livret de plus de 40 pages, et à la fin, la bande originale. Si c'est pas classe ça. Putain, si tous les éditions feraient ça, voilà, là je serais capable de mettre 10 € de plus.
Rien à foutre qu'il y ait un DVD dedans. Je serais capable de mettre 10 euros de plus. S'ils mettent la bande originale comme ça, tout. Puis en plus, la musique, c'est quand même Joe Hisaishi. Quand même, quoi. C'est des putains de musique. Mais c'est pareil, c'est comme je vous disais lors de la première vidéo, les films de Takeshi Kitano, c'est à la fois drôle, touchant, poétique. C'est des films magnifiques. Hein. Une superbe édition de l'Arabia. Alors, je me rappelle plus le prix que je l'ai acheté. Ouais, c'était... Je pense que c'était quasiment 40 euros. Mais franchement, c'était des petits bijoux. Là, pour le coup, il m'aurait marqué collector dessus. J'aurais dit oui. Parce que là, franchement, c'est vraiment des très très belles éditions. Alors, j'ai acheté aussi celui-là, un habit. Pareil, même contenu. Livré de 40 pages. Blu-ray, DVD et la musique de Joe Hisaishi dedans. C'est classe. Et quel film aussi celui-là. Franchement, trop trop beau. C'est des films. Si vous ne l'avez pas vu, hein, je vous le conseille. C'est des petits bijoux, ça. C'est franchement cette édition, elle est trop 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 belle. Hein. Deux super films de Takeshi Kitano, des bijoux. Franchement, des bijoux. Et on va se terminer par le plus gros Blu-ray que j'ai dans ma collection asiatique. C'est toujours l'Arabia qui l'a fait. J'ai acheté énormément chez eux parce que je trouve que franchement, c'est vraiment de qualité. Et là, j'ai vraiment pris The Collector parce qu'en fait, il était sorti en édition simple, en édition collector et en édition deluxe. Et ça, c'était vraiment l'édition deluxe. C'est-à-dire que vous avez un gros bouquin dedans, un gros storyboard. Je vais l'ouvrir. Alors, wow, non, c'est chaud. Je vais le poser là. Je vais l'ouvrir et je vais vous faire voir le contenu. Voyez, le gros bouquin en storyboard. Il est vraiment épais. Regardez-moi ça. Non, il est vraiment top classe. C'est le storyboard intégral du film. Bien sûr traduit. Dedans, vous aviez l'édition, bien sûr, collector. Qui était donnée avec. Avec beaucoup de suppléments dessus. Un documentaire sur retour sur les lieux du crime. Vous avez un entretien aussi avec le réalisateur, le making-of, un documentaire sur les décors, un reportage sur les décors, un reportage sur les costumes, les effets spéciaux, la bande-annonce de 2017 et la bande-annonce de 2004. Et quand on l'ouvre, voilà, on avait un petit livret et la version. Et en disque, on a le Blu-ray et à la fin, on a les suppléments et le DVD. Super belle édition. De toute façon, celui-là, j'étais vraiment obligé de me l'acheter dans ce collector-là parce que je suis vraiment un gros fan de ce film. Pour moi, c'est vraiment le meilleur de Bong Joon-ho. C'est un film incroyable. Et ce qui est marrant pour la petite histoire, c'est que le tueur en série n'a jamais été chopé et dernièrement, il s'est rendu lui-même parce que je pense qu'il me semble que c'est ça. Je crois qu'il était atteint d'une maladie et donc en fait il avait trop ça sur la conscience et en fait il s'est rendu par lui-même. Il était déjà condamné pour autre chose et c'est marrant parce que c'est marrant. C'est un peu dur pour les victimes tout ça tant d'années après c'est ouf et bon c'est un peu romancé. Mais quand on voit la police, comment qu'elle se débrouille et tout, c'est incroyable. Ce film est tout juste incroyable. C'est vraiment un super film que je vous conseille. Celui-là, Parasite, Mother, The Host, était vraiment très très bien. Mais pour moi, c'est mon avis. Ça reste mon avis à chaque fois. C'est vraiment mon préféré, Memories of Murder. On se termine là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ces deux vidéos sur ma collection de films asiatiques. Arrêtez-vous, prenez le temps, regardez les films asiatiques. Il y a vraiment de petites perles et de petits bijoux. Il y a des super réalisateurs, il y a des superbes acteurs et des films magnifiques à ambiance. Là, on a vu par exemple Memories of Murder, mais par exemple In the Moon for Love aussi qui est incroyable. Les Hanabi, l'été de Kukishiro,
Audition pour le film d'horreur, Ring, 2 LDK pour tout ce qui est What the fuck. Non, c'est un super cinéma. J'espère que cette vidéo, enfin ces 2 vidéos de ma collection asiatique vous auront plu. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Prochaine vidéo collection sur les DVD. Il y aura une aussi sur les laserdiscs et une sur la bande originale. Voilà, il est temps pour moi de m'arrêter parce que je commence à avoir la gorge qui part en vrille. Je vous dis à très vite. Ciao, bye.